Madame la présidente, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, l'encadrement des ressources et des dépenses des collectivités, la diminution sans concertation des contrats aidés, les annulations de crédits, les engagements non respectés créent une grande inquiétude pour les élus locaux. Leur crainte est de ne plus pouvoir répondre aux demandes des populations, notamment des plus fragiles. L'autonomie financière des collectivités locales, pourtant garantie par la Constitution, est battue en brèche. La réforme hâtive de la taxe d'habitation en est une nouvelle illustration. Elle affaiblit le pouvoir fiscal des communes et menace la pérennité de leurs ressources. Le dégrèvement est un moyen pour l'État de reprendre la main et de revenir sur la décentralisation et l'autonomie des collectivités territoriales. Cette réforme va accroître les disparités entre les communes riches et les communes pauvres. Elle frappera de plein fouet 20% des Français qui acquittent déjà 80% de l'impôt sur le revenu. Elle va affaiblir le lien entre le citoyen et le financement des services publics communaux. Dans 8000 communes, on comptera moins de 10 contribuables et dans 3000, moins de 5. Voilà qui pose la question de l'acceptabilité de l'impôt. Voilà qui pose la question du respect de l'égalité devant l'impôt. Votre projet ne règle en rien les injustices qui résultent de l'obsolescence des bases locatives. Il les concentre sur quelques contribuables. Et pourquoi alors ne pas toucher la taxe foncière, dont les bases de calcul sont à peu près similaires? Quel manque de cohérence et de vision! Ne croyez-vous pas, monsieur le ministre, qu'il serait préférable, plutôt que de se précipiter dans une réforme mal ficelée, de construire avec les maires et le Sénat une fiscalité moderne qui garantisse l'autonomie fiscale des collectivités et qui assure un juste lien entre le citoyen et le contribuable? Ne croyez-vous pas, monsieur le ministre, que l'histoire ne se répète et qu'après l'annulation par le Conseil constitutionnel de la taxe sur les dividendes, votre réforme subisse le même sort? La parole est à monsieur Benjamin Griveaux, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des foyers français a été approuvée massivement lors de l'élection présidentielle et des élections législatives qui ont suivi. Le président de la République, à l'époque candidat à l'élection présidentielle, a mis au cœur de son projet l'objectif de rendre du pouvoir d'achat à nos concitoyens, et nos concitoyens l'ont entendu dans le cadre de cette élection. Vous appelez de vos vœux une remise à plat de la fiscalité locale qui, depuis plus de 30 à 40 ans, est un serpent de mer de cette Assemblée, mais également de l'Assemblée nationale. Ça fait tellement longtemps qu'on en parle que peu ont engagé ce travail. Le Premier ministre l'a rappelé dans son discours de politique générale et, vous le savez, nous sommes prêts à engager une réflexion avec l'ensemble des territoires et avec l'ensemble des deux chambres sur une refonte en profondeur de notre fiscalité locale. Mais la taxe d'habitation, qui ici peut considérer que lorsqu'on vit à Paris, au centre-ville de Paris, et qu'on a une taxe d'habitation 3 fois inférieure à celui qui vit dans le même nombre de mètres carrés à Argenteuil, qui peut considérer que cet état de fait est un état de fait juste? Elle est injuste socialement, elle est inefficace et c'est la raison pour laquelle, à la fois en termes de redistribution de pouvoir d'achat, mais également en termes d'équité fiscale entre les populations, entre deux territoires qui ne disposent pas des mêmes atouts, nous procéderons à cette suppression pour 80% des foyers étalée sur 3 années. Je sais que nous aurons l'occasion, à n'en pas douter, d'en débattre sur ces bancs dans quelques minutes, suite à cette séance de questions au gouvernement, mais sachez que nous sommes déterminés à rendre du pouvoir d'achat à nos concitoyens. Merci, monsieur le ministre. Je vous rappelle que les prochaines questions d'actualité au gouvernement auront lieu mardi 28 novembre 2017 à 16h45 et seront retransmises sur Public Sénat, sur le site internet du Sénat et sur Facebook. Je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 16h15 pour la suite de l'examen du projet de loi de finances pour 2018. La séance est suspendue.